Bonjour, nous allons voir ici le montage d'un parachute, la Merlot. Alors, on va monter cette mouche sur un hameçon Camazan B100 en numéro 12. Donc ça sera un gros parachute. Donc je prends un fil de montage de taille 12,0 et je fais déjà un premier roulement sur l'ambre de l'hameçon. Donc je vais me positionner assez bas dans la courbure. Voilà, parce que le corps va descendre assez bas comme c'est un parachute. Alors pour faire le corps, moi je vais prendre ce qu'on appelle des polish kills. Ce sont des kills barbés de la société Polish Kill, tout prêt à être utilisés, teintés. Ils ont des très très belles couleurs et ça facilite grandement l'utilisation. Plus besoin de s'embêter de les ébarber soi-même. On a juste à prendre un kill et on enroule. Alors il faut bien choisir le kill parce qu'ils ont, pas tous, mais ils ont une petite bande noire sur le côté, donc il faut en tenir compte. Voilà, il faut bien la placer de façon à ce que quand vous allez enrouler ce kill, il va apparaître. Voilà. Donc on fixe le kill juste à son extrémité. Voilà. Alors, à ce niveau-là, il faut bien serrer avec le fil de montage, parce que si vous prenez juste la pointe, des fois ça a tendance à se détacher. Donc les premiers tours très forts. Donc je fais un enroulement sur toute la hampe de l'hameçon. Donc je remonte en haut, là je fais une demi-clé pour bloquer le fil. Voilà, si j'y arrive. Et là je vais prendre une polyfloss fine de couleur beige. Et je vais faire des enroulements pour former le corps. Alors ces enroulements, je vais les faire de façon à ce que j'obtienne un corps un petit peu conique, c'est-à-dire que ça sera un petit peu plus court au niveau de l'extrémité en remontant un peu plus gros. Donc ça, pour arriver à faire ça, il faut jouer avec la polyfloss, parce que la polyfloss est un fil qui s'aplatit. Donc quand vous arrivez ici à ce niveau, au niveau du kill, là, il faut que la polyfloss soit assez plate. Donc, ça va prendre très peu d'épaisseur, et après, au fur et à mesure que vous allez remonter, le fil va se torsader un peu, il va s'épaissir. Donc là, vous le laissez comme il est, et ça va faire votre corps un petit peu plus gros. C'est une question de, faut jouer avec cette polyfloss. Voilà. Donc bien sûr, il faut dévriller de temps en temps le fil, parce qu'il est à chaque tour que vous le vrillez, voilà, un tout petit coup. Donc pour ce type de mouche, il n'y a pas besoin de faire un corps très très gros, il faut faire un corps, je dirais, assez fin. Parce qu'on a un kill qui est quand même assez court, donc si on fait le corps, trop gros corps, on n'aura pas assez de kill pour faire les enroulements. Donc une fois que j'ai fait mon corps, je reprends mon fil de montage, voilà, je le fixe, et je bloque la polyfloss avec. Voilà, j'arrête ma polyfloss. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas avoir peur de faire 2, 3, voire 4 tours. Parce que la polyfloss c'est un fil qui glisse assez bien et ça peut se défaire. Donc vous serez obligé de recommencer tout votre corps. Donc bien bloqué. Voilà, donc je fais une demi-clé de sécurité. Parfait. Et là maintenant, je vais enrouler le kill de pan. Alors, à ce niveau, il faut faire attention parce qu'on est sur une courbure et c'est pas facile parce que le kill aura tendance à glisser. Donc, si vous avez un étau rotatif, ça peut vous aider. Mais c'est pas facile, c'est une opération c'est surtout le départ. Vous voyez, hop, là, il a glissé, donc je reprends. Mais c'est les deux premiers tours, 2-3 premiers tours qui sont les plus durs. Après, une fois que c'est parti. Alors j'enroule de façon à ce que je laisse apparaître le sous-corps beige. Comme ça, je vais avoir 3 couleurs. Je vais avoir la couleur, la petite bande noire du kill, la couleur rouge et la couleur beige. Donc, vous pouvez faire varier ces petits espaces pour avoir des effets différents, bien sûr. Voilà. Ils sont très beaux ces kills. Et voilà, j'arrive jusqu'au bout.
Et là tout de suite, il ne faut pas perdre de temps, vous bloquez. Faites plusieurs tours. Comme on utilise du fil très fin, il ne faut pas avoir peur de faire plusieurs tours. Donc une autre demi-clé pour assurer le montage. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et là on va, je dirais, finir notre corps avec de la résine Solarez, fine, très fine, ultra fine même. Donc c'est comme du vernis, hein, très, très fluide. Donc le petit bec là, métallique, permet de bien... Voilà, j'ai un petit peu d'excès de résine, donc là, avec le tube, je vais appuyer et je vais aspirer l'excédent. Voilà. Donc là c'est bon. On va pas trop attendre. On va tout de suite mettre un coup de lampe. Comme ça, la résine sera bien répartie tout autour du corps. Alors bien sûr, je le répète à chaque fois dans la vidéo, hein, les résines, il faut laisser aux UV au minimum 30 secondes. Hein. Donc voilà, notre résine est dure maintenant. Donc je vais placer mon fil juste devant le corps. Voilà, comme ça. Alors pour faire l'aile, je vais utiliser du polypropylène de chez Tiemco, le Hi-Vis. C'est un excellent produit qui est pour moi supérieur à tous les autres polypropylènes qui existent, qui flottent. Il est, vous voyez, livré en 4 brins. Donc vous pouvez faire varier la densité en utilisant 1, 2 ou 3, 4 brins. Donc ça c'est un produit vraiment supérieur aux autres. Donc là pour cette mouche je vais prendre 2 brins. Donc je vais couper une certaine longueur. Voilà, et vous voyez, je vais profiter qu'il y ait une courbure sur ce fil pour l'attacher à ce niveau-là. Comme ça c'est prêt. Il n'y a pas besoin de faire soi-même. Voilà, je vais l'attacher ici. Alors, pour ça, je vais le passer, vous voyez, sous le fil de montage, voilà, et le placer au-dessus de la hampe. Donc je fais quelques tours. Donc comme il a une courbure, vous voyez, je vais placer les fils dans la courbure, et avec le fil de montage, voilà, je vais bien enrouler. Alors pour faire un parachute, il est très important, c'est la base qui va vous servir à enrouler la plume. Pour faire ce parachute, je vais prendre une plume de coque. Donc là, vous voyez, je vais, avec le fil de montage, faire une petite base. Et je vais l'enrouler de façon à remonter sur le polypropylène. Voilà. Alors on peut le faire tout doucement, comme ça, simplement sans le tenir, parce que ce produit de chez Tiemco est quand même une certaine rigidité, donc c'est intéressant, et donc on va tout doucement. Voilà. Alors vous voyez, il faut faire attention, pas trop tirer dessus. On peut s'aider bien sûr en tenant le polypropylène blanc. Alors il faut faire une petite base, je dirais sur, allez, 1,5 cm, ça suffit même pas. Donc voilà, tout doucement. Et vous redescendez, voilà, en bas. Voilà, vous avez une superbe base qui tient bien, très rigide, prête à être utilisée. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'enrouler, hein. C'est pas très dur, mais il faut faire attention. Voilà, c'est prêt. Alors, avant de mettre le plume de coque, je vais mettre un petit peu de dubbing. Je vais utiliser le Flash Nymph de chez Sibey. Très beau dubbing, qui est un dubbing naturel fait avec des dubbing synthétiques brillants. Oui, une petite brillance dedans. Très intéressant. Il est très facile à utiliser, il s'enroule très bien, soit en dubbing loop, ou soit simplement, comme je vais le faire, en l'enroulant avec votre doigt. Alors vous humectez un petit peu, humidifiez un peu l'extrémité de vos doigts, et vous enroulez ce dubbing sur le fil de montage. Il ne faut pas avoir peur de bien compresser, et vous enroulez. Voilà. Alors vous voyez, ce dubbing est assez, je dirais, assez bourru, hein. Il y a pas mal de petites fibres qui partent de tous les côtés, très intéressant. Donc là, je vais faire un premier enroulement juste avant l'aile de polypropylène. Et pour faire la collerette, je dirais, je vais prendre une plume de saddle. Alors le saddle, c'est pas un coup de coque, c'est le dos du coque. Ici c'est un demi saddle, là on l'a coupé en deux.
Alors l'avantage de ces plumes de saddle, vous voyez, c'est ces plumes qui sont très très longues, avec une très grande régularité de fibres. Donc avantage important, vous n'avez pas besoin de pince à racler. Alors ça a moins de taille que sur un coup, donc là ici je vais avoir du 14, du 16, voire un peu de 12. Donc là il faut que je trouve la bonne taille de fibre que je vais enrouler sur mon parachute. Donc il faut chercher un petit peu. Avec ce genre de plumes là, de sel, là, vous pouvez faire monter une quantité assez incroyable de mouches. Alors là, si je regarde là, je pense que j'ai la bonne taille. Donc je prélève ma plume. Plume fantastique. Donc vous voyez, elle est très très régulière. Alors pour l'utiliser, je vais couper un petit peu l'extrémité qui n'est pas très bonne à utiliser, et je vais, je dirais, enlever une petite partie de fibre, vous voyez, pour avoir un petit ergot, une petite base, et avec ça je vais m'en servir pour attacher la plume, tout simplement. Alors avant de continuer, il faut savoir qu'une plume a deux faces. Ça c'est très 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 important. La face que l'on voit en premier est le dessus de la plume. Et de l'autre côté, ce sera le dessous de la plume. Voilà. Ici, là on va retourner la plume, c'est le dessous de la plume. Donc généralement, le dessus de la plume, c'est les couleurs, là où les couleurs sont les plus belles. Donc on va rechercher à, je dirais, faire apparaître ce côté de la plume. Ça c'est très important. Quand on va vous attacher une plume, il faut qu'on fasse apparaître, je dirais, le côté le plus joli. Alors on va attacher la plume par le petit sur le petit morceau de rachis. Alors très important, il ne faut pas mettre, vous voyez, ça c'est le dessus de la plume, il ne faut pas le mettre face à vous. Sinon quand vous allez enrouler, ça va se retourner et ça vous verrez apparaître le dessous de la plume. Donc si on veut avoir le dessus, il faut mettre attaché, vous voyez, de cette façon, c'est-à-dire qu'on a le dessous de la plume face à soi. Donc on attache bien le rachis, on fait un petit tour par-dessus la plume. Vous voyez là, ça c'est le dessous, là on voit le dessous de la plume. Donc on va couper un petit peu. Et là, vous voyez, quand on va enrouler, le dessus va apparaître, je dirais, au-dessus. C'est ce qu'on verra quand on va enrouler la collerette. Voilà, ça c'est le dessus de la plume. Donc ça c'est bon. On va pouvoir faire notre collerette tranquillement. Là, on va commencer les enroulements sur la base de polypropylène. On peut commencer, je dirais, en haut. Et on va redescendre tout doucement au niveau de la hampe de l'hameçon. Alors le nombre de tours, ça c'est un petit peu en fonction de chacun. Moi j'aime bien les parachutes qui sont bien fournis, hein, parce que ça flotte bien. Vous pouvez en mettre, vous pouvez faire quelques tours plus légers, ça c'est à vous de voir. Donc là, il y a une petite opération un petit peu délicate, c'est de pouvoir attacher la plume, l'arrêter, sans emprisonner les fibres qu'on vient d'enrouler. Donc moi ce que je fais, je tire tout vers l'arrière. Donc ça c'est une opération un petit peu délicate. Donc il faut faire très attention de couper juste ce qu'il faut. Voilà. Là je rabats tout vers l'arrière pour bien fixer la plume. Donc là je tire vraiment tout ce que je peux vers l'arrière. Et je fixe avec le fil de montage. Voilà. Donc on va faire un petit peu le ménage parce qu'il y a des fibres qui sont emprisonnées par le fil. Donc ça c'est pas grave, on va les enlever. Voilà. Donc il va nous rester pour faire la deuxième partie du thorax, on va remettre une toute petite touffe de billes, voilà, que j'enroule autour du fil de montage. Je rabats tout en arrière, ça va me dégager, et je fais la deuxième partie de mon thorax en enroulant le billes. Voilà. Et comme on a fait le ménage, il n'y a plus de fibres. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire la tête, petite tête, hein, ça suffit, un parachute, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse tête, ça ne sert à rien. Je fais une demi-clé pour arrêter mon fil de montage et je coupe. Voilà, j'enlève la petite fibre là qui dépasse. Donc là, je vais retourner, je dirais, la mouche et je vais pouvoir y mettre une petite goutte de cyanolite pour fixer le tout. Alors là, je vais prendre la mèche de polypropylène et je vais tirer sur le devant là pour ramener la collerette bien à l'horizontale. Voilà. Et je coupe la mèche. Alors c'est à vous de voir en fonction de la longueur, ça c'est chacun voit à sa manière. Voilà. Ma mouche est terminée. Maintenant après vous pourrez prendre d'autres couleurs pour faire le corps, ainsi de suite.
À bientôt pour le prochain montage.